Vendredi 14 janvier 2022, plus qu'une simple date, elle symbolise un tournant décisif pour notre pays, celle de la souveraineté retrouvée. Une souveraineté clamée par le peuple malien, sorti massivement pour dénoncer les sanctions illégales de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. Et depuis, la journée nationale de la souveraineté retrouvée est célébrée en souvenir de cette grande mobilisation patriotique du peuple malien en soutien aux autorités de la transition. 4e du genre, occasion pour le ministre de la Refondation de l'État de rappeler les enjeux de la célébration de cette date historique. Elle a pour vocation à prôner et à célébrer le drapeau national ainsi que les valeurs liées, notamment à la sauvegarde et à la défense de la souveraineté, à la résistance et au socio-national. Un moment également mis à profit par le ministre de tutelle de rappeler certains acquis de la transition en lien avec les grands chantiers de développement. La résilience remarquable de notre économie par une croissance soutenue, la renégociation des contrats miniers avec des retombées immédiates et significatives pour l'État, le démarrage de 2 mines de lithium, la consolidation des acquis de la Confédération des États du Sahel et le retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et du statut de la Cour pénale internationale. Pour cette 4e édition célébrée sous le thème « Souveraineté retrouvée, construisons le Mali de demain », tout un programme d'activités. Notamment la montée des couleurs nationales, l'animation de la leçon modèle en milieu scolaire, le don de sang en faveur des blessés de guerre à Bamako et dans les capitales régionales, la grande mobilisation citoyenne au stade Mamadou Konaté, la tenue de symposiums et de conférences débats en milieu universitaire et avec les représentants des forces vives, la visite des sites et monuments en rapport avec la souveraineté, la marche de la souveraineté, la tenue d'une grande conférence de clôture sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement et en présence des délégations des pays frères de la Confédération AES. Ces activités seront suivies d'autres dans toutes les capitales régionales du pays.